Assalamu alaikum la team amateur, votre brief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le score de 5 buts à 2 face à Celta Vigo. Aujourd'hui, on va être très sérieux. La performance de cette équipe du Real Madrid n'a pas du tout été bonne. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. La performance a été nulle, médiocre. Tout ce que vous voulez, j'ai pas du tout aimé cette performance aujourd'hui. Comment tu peux venir, tu peux mener 2 buts à 0, tu te fais reprendre 10 minutes avant la fin du match, tu te fais reprendre à 2-2. C'est quoi cette performance merdique aujourd'hui? Ancelotti, franchement, il y a des questions à se poser et des choses à dire telles qu'elles sont. Cette équipe du Real Madrid, en ce moment, elle est en train de douter. Cette équipe du Real Madrid est nerveuse. Aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe du Real Madrid qui a été sereine pendant tout le match. En premier mi-temps, on l'a vu, ils étaient nerveux. Ils ne pouvaient même pas combiner en attaque. Il y a des problèmes en attaque, il y a des problèmes en défense. Cette équipe du Real Madrid, je ne dis pas qu'ils sont en crise, mais l'équipe, elle est totalement nerveuse, l'équipe n'est pas au top de sa forme. Moi, je me demande encore une fois à l'entraînement, qu'est-ce que travaille Carlo Ancelotti? Sérieusement, on va se poser les questions. Vous n'allez pas me dire que Kylian Mbappé est venu cette année-ci et il y a eu des problèmes dans la gestion du club. Vous n'allez pas me dire ça. L'année dernière, on a été performant avec Jude Bellingham. Donc, normalement, cette année-ci, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, l'équipe doit aussi augmenter le niveau et être de plus en plus performant. Kylian Mbappé, aujourd'hui, top performance de sa part. Il marque sur un magnifique but. Premier poteau, pied gauche, il fuse le gardien sur la lucarne. Même si l'action est très discutable parce que avant l'action de Kylian Mbappé, il y avait eu dans la surface de réparation un potentiel penalty. Là, actuellement, je peux vous dire, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Je n'en suis pas du tout sûr, donc je ne peux pas me prononcer à ce sujet-là. Mais ce que je retiens aujourd'hui, après le 2 buts à 0, normalement, cette équipe du Real Madrid devrait dérouler. Il devait dérouler. Normal, Carlo Ancelotti, le seul point positif où je suis d'accord avec lui dans ce match aujourd'hui, les changements, il les a fait au bon moment. Parce qu'à ce moment-là, quand tu regardes bien le match, le Real, en deuxième mi-temps, ils ont mieux maîtrisé. Les espaces se sont ouverts, ce qui a permis à Vinicius de claquer ce deuxième but, même s'il avait l'opportunité de marquer le troisième, qui a été finalement repris par le défenseur de Celta Vigo. Cette équipe du Real Madrid en deuxième mi-temps était en parfaite maîtrise. Donc, il était logique pour Carlo Ancelotti de donner du temps de jeu à certains boys comme Endrick et Arda Güler. Depuis quelque temps, je n'arrête pas de le dire. Il y a eu des largesses défensives du côté du Real Madrid et aujourd'hui, ça s'est confirmé. On a pris des buts très bêtes. Encore une fois, qui a allumé la mèche? Camavinga. Camavinga ne s'est pas encore remis du traumatisme de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Camavinga, tu as vu que Tchouaméni est en train de partir bien devant, mais lui dans sa course, comment tu peux lui mettre encore une remise derrière lui? Jonathan Bamba qui ajuste parfaitement l'union. Et comme par hasard, dès la 80e minute de jeu, cette équipe du Real Madrid se perd complètement. 10 minutes de jeu jusqu'à la 90e minute, ces 10 minutes n'ont pas du tout été maîtrisées par cette équipe du Real Madrid. Défensivement, ils ont été nerveux, ils n'arrivaient même pas à enchaîner 3 passes et c'est là que l'inévitable se passe. Penalty pour Celta Vigo, penalty logique, il y a eu penalty. Asensio, il a fait un très bon match, mais là, je pense qu'il n'a pas du tout été intelligent sur cette action de Jonathan Bamba. Donc, cette équipe de Celta Vigo revient sur le score de 2 buts partout, alors que personne ne s'y attendait. Franchement, personne ne s'y attendait. Cette équipe du Real Madrid, ces temps-ci, ce sont de vrais nullards. Et cette gestion du club pose problème, en tout cas en interne. Donc, cette équipe de Celta Vigo a retrouvé confiance. Donc, il a fallu à cette équipe du Real Madrid de se dépasser encore une fois. De se dépasser. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps de la prolongation pour les voir inscrire 2 buts. 3 buts, j'ai envie de dire. Et qui a mis doublé Endrick. Passe de qui? Arda Güler.
Un coaching gagnant, on peut dire, un coaching gagnant. Là, j'en profite pour dire à Carlo Ancelotti de donner de la confiance à ces deux boys. Parce qu'aujourd'hui, ces deux boys-là qui étaient laissés sur le banc lors de la Super Coupe d'Espagne, qui n'ont pas de temps de jeu conséquent, aujourd'hui ont permis à cette équipe du Real Madrid de se sortir encore une fois dans la merde. C'est que le problème, c'est que Carlo Ancelotti, actuellement, il ne sait pas ce qu'il doit faire de ses joueurs. Il y a une mauvaise gestion dans cette équipe effective du Real Madrid. À l'entraînement, je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que travaille Carlo Ancelotti, mais il y a problème. Parce que la coordination entre le milieu de terrain et la défense, il y a un très grand problème. Le Real Madrid subit des largesses défensives que l'année dernière, on n'avait pas vu lors de la première année de Bellingham. En attaque, ça marche bien. Kylian Mbappé est revenu à son meilleur niveau. Mais en défense centrale, surtout au milieu de terrain, il y a problème. Et il va falloir que Carlo Ancelotti trouve l'équilibre dans cette équipe. Il faut vraiment dire les termes. Ancelotti, actuellement, il ne soulage pas du tout l'équipe. On joue en manque de confiance, une équipe douteuse. Franchement, je n'ai pas aimé le contenu aujourd'hui. Le contenu a été nul. Le contenu a été très nul. Comment tu peux mener 2 heures et te faire reprendre à 10 minutes de la fin de 2 buts partout? Avec une équipe comme Celta Vigo qui est largement à ta portée. Et au pire aussi des endroits possibles, chez toi, à Santiago Bernabéu, on est à la deuxième phase de la saison, là où actuellement cette équipe du Real Madrid devait être en confiance pour enchaîner les performances. Cette équipe est en train de douter. Cette équipe est en train de perdre son sang-froid et son efficacité. Et actuellement, on est deuxième derrière le FC Barcelone. Franchement, c'est pas sérieux. Ces 2 buts qu'on a encaissés, c'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, j'étais vraiment dégoûté quand on a encaissé ces 2 buts. Même si en deuxième période de la prolongation, on a vu une réaction de cette équipe du Real Madrid. Camavinga, ces temps-ci, lui aussi, 2 matchs, ça fait 2 matchs, il fait des erreurs très bêtes. Aujourd'hui, j'ai envie de saluer la performance de Aurélien Tchouaméni. Il a fait un très bon match. Aurélien Tchouaméni, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Au milieu de terrain, c'est là son poste. Il faut arrêter de le faire jouer défenseur central. Parce que c'est pas à tout moment que ça va marcher. Aujourd'hui, on a vu Aurélien Tchouaméni qui a été serré des interceptions sur sur le camp de l'adversaire. Il a été tranchant sur ses interceptions et aussi il a permis à cette équipe du Real Madrid de bien jouer au milieu de terrain. Franchement, la performance de Aurélien Tchouaméni, j'ai bien aimé. Vinicius Junior, sur son côté, très nerveux, il a arrêté aussi des dribbles faciles, mais je pense aussi qu'il a été pertinent avec Kylian Mbappé en attaque. Kylian Mbappé, ces temps-ci, je ne cesse de le dire, il est revenu à son meilleur niveau et en deuxième partie de saison, il sera un élément très important pour cette équipe du Real Madrid. Lucas Vazquez aussi sur son côté droit, tu ne comprends pas, il subit des larges défensives, il se fait dribbler facilement. Il se fait dribbler facilement. Garcia, aujourd'hui, lui aussi, il a fait un très bon match. Moi aussi, j'ai aimé son match. On est en train de voir une très belle marge de progression de sa part. Ces temps-ci, il enchaîne les belles performances et je pense que Mendy, il a des soucis à se faire. En défense, on n'a pas vu Alaba, il n'était pas sur la feuille de match, mais je pense qu'Asensio, il a fait son match, sauf ce petit erreur qui a permis à Celta Vigo de revenir au score. Mais dans l'ensemble, n'oublions pas aussi la performance de Luka Modric. La performance a été bonne. Lui, on ne peut pas dire 39 ans, il est toujours au top de sa forme. Cette équipe du Real Madrid s'est tirée aujourd'hui sur le score de 5-2, mais en tant que supporter, tu regardes le match, tu n'es pas du tout content. Depuis la saison, je ne cesse de le dire, Carlo Ancelotti ne gère pas bien cet effectif du Real Madrid. Et il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Il a fallu faire des changements. Arduguler, Hendrik, très bon match de leur part. Ils ont permis au Real Madrid de se sortir de la situation. Fait des Valverde. En fait, ce sont les remplaçants du Real Madrid qui ont géré la situation et qui ont donné la victoire aux merengues.
Très beau but aussi au passage de Fede Valverde. On les connaît, c'est ça spécial. Il a fusillé le gardien sur la lucarne. Donc, dans le fond, on va dire que cette équipe du Real Madrid a souffert. Ils ont gagné dans la douleur, mais aussi ils ont assuré l'essentiel. Ils sont qualifiés en quart de finale de la Coupe du Roi. Donc, top performance de la part de cette équipe du Real Madrid aujourd'hui. Ils ont souffert, mais l'essentiel, ils ont gagné. C'est le Real. Il va falloir travailler encore des choses à l'entraînement, mais je pense aujourd'hui ils ont fait l'essentiel. Et Carlo Ancelotti dit de son côté, il a des soucis à se faire parce que là, on n'est pas du tout content. On n'est pas du tout content de ce match, même si on a fait l'essentiel. Endrick aujourd'hui, voilà. Endrick à l'appelé, hein. Il a marqué à l'appelé. Voilà. Au moment où on s'y attendait le moins, Endrick s'est réveillé aujourd'hui. Voilà, on peut dire que les dieux du foot étaient de son côté. Arda Güler aussi s'est réveillé. Donc voilà, ils ont donné la victoire à cette équipe du Real Madrid. Donc le Real Madrid assure l'essentiel sur le score de 5-2. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.